Alors voilà, donc là c'est la présentation du Cameroun et Ajaccio qui ont fait, voilà, Sarah et Esteban. Qu'est-ce que vous nous racontez de ce que vous avez écrit ou ce que vous avez posté? Ajaccio, la ville d'Ajaccio est la capitale de la Corse, dans l'admirable cire des montagnes qui l'entourent. Ajaccio l'élégante accueille en plein soleil les visiteurs charmés. Du haut des remparts de sa citadelle, elle a su garder intacte la pureté de son rivage, dont on dit qu'il est l'un des plus beaux du monde. À travers les ruelles de sa vieille ville, vous saurez découvrir son parcours napoléonien, ses musées prestigieux, son marché quotidien aux multiples saveurs. Sur les chemins mystérieux de ces îles sanguinaires, vous rencontrerez des plages voluptueuses, des cirques préservés avant de vous laisser captiver par l'admirable couleur pourpre que ces sentinelles revêtent à la fin du jour. Enfin, Ajaccio, c'est inoubliable. Très bien. Bon, on a découvert un peu d'Ajaccio, hein? Et après, il y a des belles photos qu'il a postées pour découvrir l'île. Il y a la citadelle, la maison Bonaparte, la chapelle impériale, la cathédrale de l'Ascension et une image de la côte d'Ajaccio. Et à propos de Cameroun, un paradis touristique, Sarah, qu'est-ce que tu peux nous dire? Cameroun, avec une population composée de plus de 150 groupes ethniques aux traditions millénaires et une biodiversité dominée par les forêts. Et tu as les photos, les belles photos de la forêt savane, la non? Savane et la steppe. La steppe et la montagne. Oui. Une faune des plus riches et variées d'Afrique. Voilà, une faune riche et variée. Très bien, les photos. Le Cameroun présente un vaste potentiel en matière de écotourisme, mais rien particulièrement. Particularité, oui. Oui, d'accord, c'est très bien. Et la réserve des Jotas. Voilà, il y a une réserve du Dja, oui. Le parc national de Arcoloup, oui. le jardin botanique de Limbé et Borgé. Voilà, ce sont les termes typiques de ces régions, ces pays africains. Voilà, merci tous les deux. Voilà, très bien, félicitations, félicitations. Maintenant, on va présenter, voilà, la bienvenue en Martinique. Qui a présenté ce petit travail? Alors, c'est une belle exposition d'une île qui appartient aussi à la France, un département d'outre-mer. Et voilà, c'est nos camarades Begonia et Elisabeth qui vont parler un peu à propos de la présentation. Je vous écoute. Bienvenue en Martinique. Je vais parler de la situation. Martinique, département français de Outre-mer, situé à 7000 km de la métropole et à 2900 km de l'Amérique du Nord. La mer Caribe à l'ouest. Oui, la mer Caribe. Et l'océan Atlantique à l'est. Tout au long de la côte se trouvent des petits bails appelés Anse. Les plages sont superbes avec une eau limpide et du sable blanc. Très bien. Du sable blanc, des eaux superbes, des belles plages. Voilà, ça donne envie d'y aller, hein, passer les vacances en île Martinique. Et maintenant, voilà, il y a Elisabeth aussi qui va parler un peu. Alors, on t'écoute, Elisabeth. Un peu de l'histoire. Oui, bien. Les habitants de l'île Léon Salatoir, venus d'Amérique du Sud, et notamment 180. Christophe Colomb a découvert la île en 1502 et a été colonisée par la France après. La Martinique a été au cœur des commerces triangulaires avec l'esclavage. Aujourd'hui, est une partie de la France. Très bien.
Regardez les belles plages. Elles sont une grande partie de l'économie. On peut nager, aller en bateau, au kayak, et promener. Voilà, on peut se promener et on peut faire beaucoup de sports nautiques en Martinique. Voilà, très bien, félicitations. Très bien, voilà, vous applaudissez votre camarade. Bravo tout le monde, bien. Bon, voilà, on continue maintenant, c'est voilà un petit mystère parce que là c'est une page où on nous dit découvrez Nantes, découvrez Naoned. Et il y a Isabelle qui a préparé cette présentation, tu nous expliques. Hein. Alors Isabelle, tu t'approches et tu expliques et tu ouvres la page. Voilà, bien. Voilà. Très bien. Bon, Nantes est une ville française située dans le département de la Loire-Atlantique. La Loire, les Sèvres et l'Erdre sont les fleuves qui traversent la commune de Nantes. En langue breton, Nantes s'appelle Naoned. Naoned, en breton. Cette ville et toute la Bretagne forment partie de la France de 1491 pour le mariage de la richesse de Bretagne avec le roi Charles VIII après la siège qu'il avait fait de la ville. De la ville. Très bien, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous montres sur les photos? C'est une vue de Nantes. Une vue panoramique. Une vue panoramique et les randonnées pour la rivière de la Loire, la Sèvre et l'Erdre. Voilà, très bien. Voilà, merci. Félicitations. Voilà, très bien. Félicitations. Voilà, bravo. Maintenant, on va passer à une autre exposition. C'est le Parc national de la Vanoise. Et voilà que c'est le guide de ce parc qui est venu de la France pour le présenter. C'est David. C'est notre camarade qui va nous présenter le Parc national de la Vanoise. Alors David, quand tu veux. Bon après-midi. Le Parc national de la Vanoise, c'est le premier parc national de France. Et le gouvernement l'a créé en 1963. Elle est située dans les Alpes français. On peut faire beaucoup d'activités dans le parc. On peut faire des randonnées, aller au refuge, voir les plantes, les animaux, les chamois, les marmottes. Mais on peut faire beaucoup d'autres activités dans les alentours du parc. Le parc est situé dans la région de la Savoie. De la Savoie. Et c'est une région très riche en vignobles. On peut visiter aussi les musées, par exemple, la maison de la faune et la flore. Oui. Ou la maison des Jeux olympiques d'Albertville. On peut découvrir l'art de la Savoie. Il y a un route marqué, c'est le chemin du baroque. Le chemin du baroque. Je vous invite à visiter la Vanoise. Très bien, voilà, merci, félicitations. Voilà, très bien, très bien. Et on continue avec les expositions, les présentations. Maintenant, on nous invite à découvrir une partie très très connue de la France, très aimée par tous, c'est la Côte d'Azur. Alors c'est Nice et Monaco qui sont présentés par nos camarades Marguerite et Béatrice, d'accord, qui vont présenter, qui seront les guides qui vont introduire les deux villes. Alors je vous écoute. Nous allons présenter deux villes de la Côte d'Azur. Nice, la lumière naturellement, située au sud de l'Europe, à l'est sud
sud-est de la France, à la fois élégant et populaire. Et vous séduit enfin par la beauté de ses quartiers, sa lumière unique et la douceur de son climat. C'est la plage. Alors une photo de la plage, la belle plage. Oui. La photo du musée Matisse. Le musée Matisse. Et une vue panoramique de la ville. Voilà, très bien, c'est très bien, voilà. Bien, on continue la présentation, Béatrice. Maintenant, tu vas parler de Monaco, la principauté de Monaco. Oui, je vous parle de Monaco. J'ai des points. L'histoire et le présent de Monaco et les principaux sites. Voilà, très bien. Et en premier lieu, je vous montre le territoire, les habitants, la langue officielle, que c'est le français. Oui. Et aussi, il y a une langue traditionnelle monégasque, que c'est un dialecte obligatoire dans l'école de le principal. Oui, oui. Et depuis l'unité monétaire de Monaco, que c'est l'euro, et la religion catholique, la fête nationale le 19 novembre. Le 19 novembre, c'est la fête nationale. Et le pays se rige par la Constitution de 1962 qui permet une monarchie héréditaire. Et c'est le chef de l'État. Le prince actuel, voilà, Albert de Monaco. Albert. Voilà, oui. C'est le chef de l'État. Oui. Et finalement, l'économie de Monaco qui se fonde sur les commerces, les services, le tourisme, les bâtiments et l'industrie. Et l'industrie, d'accord. Et puis, les principaux sites de Monaco, je vous montre la plage, la montagne, les promenades, et surtout les rochers d'une avenue de la Princesse Grèce. Oui. Et finalement, des lieux pour bien-être et beauté, les thermes marines. Oui. Et un lieu où la science nous peut sourire. Voilà, où on peut trouver la bonne chance, le bonheur, parce que c'est le casino. D'accord? Le casino. Voilà, très bien. Félicitations. Et voilà, un grand merci à tous, parce que vous avez bien travaillé, tout le monde a bien parlé. Et finalement, vous devez vous approcher à la dernière partie, les raisons pour lesquelles vous aimez la France. Alors vous vous approchez et vous lisez, chacun va lire sa raison pour laquelle on aime la France. Alors voilà, bien. Qui commence la lecture? Alors j'aime la France parce que... J'aime la France parce que sa langue est très douce et sa culture très intéressante. Très bien. Et maintenant, Isabelle, pourquoi tu aimes la France? Parce que j'adore le cinéma, la littérature, en général la culture française. Très bien. Ensuite, c'est Béatrice, je pense. Et que j'adore la scène, la bohème. La vie bohème et la scène. Très bien. Ensuite, c'est Marguerite. Pourquoi tu as dit que tu aimes la France? J'aime la France, son paysage, son librairie, etc., etc. Très bien. Voilà, les librairies, les paysages. Ensuite, il y a Sarah. Et tu dis pourquoi tu aimes la France? J'aime la France parce que j'adore le fromage. Très bien, une bonne raison. Ensuite, il y a... c'est qui ensuite? C'est... Bégonia. Alors Bégonia, tu t'approches et tu lis pourquoi tu aimes la France? J'adore le français parce que c'est une langue très romantique. Très bien. Et finalement, Elisabeth, tu n'es pas là? Bon, mais tu peux dire aussi pourquoi. Alors, pourquoi Esteban? Parce que j'adore la culture française. Très bien. Et finalement, Elisabeth? J'aime la France parce que j'adore parler français. Très bien, voilà. Alors, c'est un grand merci à vous tous. Alors, tu prends la caméra un moment, parce que je veux voilà, vous féliciter tous, parce que c'est très bien tout le travail que vous avez fait. Voilà, merci. Ciao.